Tout au nord du Canada, dans un bateau prisonnier des glaces, vit une famille unique au monde. Ça, c'est juste. Eric, le père, France, la mère, leurs 2 petites filles, Léonie et Aurore, et leurs 4 chiens, Elvis, Bella, Marley et Ounwak. Une famille qui s'est inventée une autre vie, hors du vacarme du monde, là-bas, chez les Inuits. Grisfjord, le village le plus au nord de la planète. Non, ça fait un soir. Allez, zoom. Je cherche des oranges. Non, j'en ai pas vu derrière. Vous n'avez rien vu? Non, non. Au prochain avion. Yes. Je crois qu'il y a du courrier pour moi. Ouais. Les filles sont parties faire une pause. Elles seront là dans 5 minutes. Alors France, est-ce que tu as les paroles de la nouvelle chanson que je voudrais apprendre et qui parle du soleil qui dit bonjour aux montagnes en français? When the sun say hello to the mountains. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Oui, c'est tout ce que je sais. J'aimerais connaître toutes les paroles. Et de qui est-ce? Qui est le chanteur? Lucy Starr, elle est de Montréal. Oh, sorry. Désolée, je la connais pas. France et Eric sont 2 étonnants voyageurs. Ils ont navigué et sillonné toutes les mers du pôle. Ils se sont une première fois installés au pôle Nord, tout au bout du monde, à l'est du Spitzberg. Et ils vivent depuis plusieurs mois dans le Grand Nord canadien, près de Grisfjord. Après s'être ravitaillés dans l'unique magasin du village, ils se préparent à rejoindre leur bateau. Le trajet peut durer 4 heures, parfois par moins 40. C'est dans le grand fjord du cap sud de l'île d'Ellesmer, à 50 km du village, que France et Eric ont jeté l'ancre de leur bateau vagabond, pris dans les glaces 9 mois par an. Ah, bah dis donc, il a des griffes déçues encore. Oh, regarde. Regarde le beau foch. T'as vu, là, il a dû l'attraper par là, peut-être? Oui. Un jambon. Biscuit au chocolat. Biscuit au chocolat, hein, ça, elle va être contente, Léonie. Oui, c'est
ceci. Et si on goûtait ceci ou cela? Donc je range tout ce lait. Alors, Ah, c'est pour moi les... bah, c'est pour nous tous, hein. C'est pour faire les biberons, mais c'est pour faire les yaourts, les fards bretons. Les laits. Tartelette au chocolat? Drôle d'affaire, hein. C'est vraiment loin. Ça fait donc je vais l'envers. Hein. Alors, je vais mettre un petit morceau sur Lorraine. Ça sert à quoi? Pour mieux te couper les oreilles. Oui. Trop grand. Ouah, ça fait une belle tranche. Hein. Tu m'en donnes un petit bout? Tu me donnes un petit bout. Merci. Oh là là, c'est un gros bout ça. Mmh. Tout ça quoi. Tu aimes tout ce qu'il y a sur la table. Oh, c'est bien. Il y avait 3 corbeaux qui voltigeaient autour d'un canard. Et papa, c'est lui qui l'a attrapé, pas les corbeaux. Tant pis pour eux. Pour l'instant, on a une table. Ah ouais. Tu veux qu'on les enlève là? Un an auparavant, France, Éric et leurs 2 petites filles ont quitté Brest et ils ont navigué pendant 3 longs mois. Le désir du grand océan blanc n'a cessé de les tenailler. Ils se sont dirigés vers le nord, toujours plus haut vers le nord. Il ne faudrait pas qu'il y ait une tempête ici. Quand je te dis tu mets les gaz, tu pousses, d'accord? Par là? Tu pousses vers l'avant, vas-y, pousse. Mets les gaz. Durant leur long voyage vers le pôle, ils ont fait des escales pour poursuivre leur mission d'étude de la banquise. C'est important pour le scientifique qu'est Éric. Un scientifique qui ne veut pas sacrifier sa passion pour l'extrême à son travail d'ingénieur en génie océanique. Un homme qui n'a jamais pu imaginer travailler toute sa vie dans un bureau et exercer son métier ailleurs que sur le terrain. Non, it was 7? Yes. 7. Oh, oh, oh. 7 mètres. Oh, dis donc, il y a dans les gros, c'est bloqué. Yeah. Ah, ok. 2 ours. Ah, oui. Non, il y en a combien 2 les ours. Oui, il y en a. Et regarde le 3e là-bas, tout là-bas, tu vois? Regarde, il y a un, et tout là-bas, il y en a un qui bouge. Le propre de la navigation dans les glaces, c'est quand même qu'il y a très peu de houle. Même s'il y a beaucoup de glaces qui peuvent sembler hostiles, qui peuvent être impressionnantes, finalement, pour nous, c'est beaucoup plus tranquille de naviguer avec 2 jeunes enfants dans les glaces que de naviguer, on n'a pas été aux Antilles, mais en Bretagne par exemple. C'est assez ambitieux finalement de vouloir continuer les missions de vagabond en famille avec 2 enfants jeunes. Mais pour le moment, c'est sûr qu'elles ont besoin d'attention. Mais bon, c'est un plaisir de le partager avec elles, quoi, de plus souvent. Des oiseaux qui mangent les merguez. Ah, et c'est pour ça qu'ils s'envolent? Ouais. Le Nunavut est le plus grand territoire du Canada. Il couvre 2 millions de kilomètres carrés, 3000 kilomètres de banquise. Le Nunavut, pourtant plus grand que le Mexique, n'abrite que 32 000 habitants, dont une grande majorité d'Inuits. Le vagabond aura parcouru près de 6000 kilomètres pour arriver jusqu'à Grisfjord. Le courrier pour Léonie. Qu'est-ce qu'il écrit? Léonie. Et ça fait vagabond. Et ça, c'est Arctique. Léonie Brossier, vagabond.
arctique. Viens, on fait demi-tour. Oh, tout de suite. On y va. Non, papa. Léonie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec ta baguette magique? 40. Ah bon? Le premier avantage de cet endroit, et ça on ne l'avait pas soupçonné, c'est que l'endroit où on s'est posé est complètement abrité du vent. On est sous une jolie pyramide et le vent est peut-être majoritairement du nord, enfin secteur nord, et nous on est bien abrité par cette barre de montagne. Le fjord idéal pour nous, enfin le lieu d'hivernage idéal pour nous, c'était un bon mouillage. Un mouillage qui tient, un mouillage bien abrité, surtout pendant la période de l'embâcle. Avec l'automne, il peut y avoir les tempêtes d'automne, les tempêtes d'équinoxe qui peuvent être très sérieuses. Donc c'est la première chose. Ensuite, un site intéressant pour le travail scientifique. Et ensuite, une proximité qu'on cherchait à réduire du village. Et on avait envie de les connaître mieux, les Inuits. Alors, on a cherché à habiter, à vivre pas loin d'une communauté. Alors après, ça pouvait être le Groenland, ça pouvait être ici. Il se trouve qu'il y avait des scientifiques qui nous ont amenés ici et des programmes scientifiques potentiels ici. Donc c'est ça qui a guidé notre choix. Eric travaille avec Christian Haas, un glaciologue allemand vivant au Canada. Il étudie le rôle de la glace dans le système climatique et il tente d'explorer les causes de la disparition de la banquise dans l'Arctique. Alors, le programme scientifique qu'on nous a confié pour l'hiver comporte deux parties. Il y a une partie de glaciologie, étude de la glace de mer, et une partie océanographie. Donc la partie glaciologie, c'est le suivi de la croissance et de la décroissance de la banquise au fil d'un hiver, entre le moment où la glace se forme jusqu'au moment où la glace fond et se disloque et puis part à la dérive. Tout ça permet d'essayer de mieux comprendre les échanges qu'il y a entre l'océan, le fjord, les apports d'eau douce des glaciers, les apports d'eau moins froide qui viennent de l'océan, l'influence du vent, quand on sait qu'il y a du vent au large qui va entraîner un renouvellement d'eau en surface. Et ça reste relativement inédit d'avoir une série de mesures dans la durée d'un hivernage entre septembre, quand la glace commence à se former, fin septembre, début octobre, jusqu'à la débâcle en juillet. Lorsque la météo le permet, France et Eric retournent au village de Grisfjord où vivent 140 habitants. Grisfjord en Inuktitut signifie « le lieu qui ne dégèle jamais ». 2 avions par semaine transportent ravitaillement et passagers jusqu'au village. Mais parfois Grisfjord est coupé de tout. Certains hivers, l'avion ne peut pas passer pendant 1 mois. Alors il faut s'organiser, il faut retrouver un mode de vie plus traditionnel et se contenter de la pêche et de la chasse. Toute l'eau dont le village fait usage vient des glaciers. Elle est recueillie durant l'été avant d'être stockée pour l'année dans 2 grandes citernes. La grande ville la plus proche, Iqaluit, est à plus de 2000 km. C'est tout big. Alors pour faire connaissance avec le village, on a proposé une projection d'un film qui racontait nos expériences au Svalbard. Et ça s'est déroulé à l'école. Et puis à la fin de la projection, une petite dame qui est venue nous voir en nous disant « Si vous voulez, vous pouvez venir prendre une douche à la maison, boire un café ». On nous a expliqué où était sa maison. Et puis finalement, 2 jours plus tard, c'est France la première qui y a été. Et puis très vite, il y a eu une affinité qui s'est créée. En fait, je pense que notre mode de vie sur le bateau
ressemble en pas mal de points au mode de vie qu'ils avaient autrefois et qu'ils ont aujourd'hui quand ils sont en campagne de chasse, quand ils montent la tente ou parfois ils montent un igloo ou bien ils vont utiliser une cabane pendant quelques jours. Bon, ça rapproche peut-être les gens et je crois que cet aspect-là, ça lui a donné envie de nous connaître. C'est sans doute du village, la femme, le personnage féminin du village, la plus proche de la nature, la plus en osmose avec la nature, celle qui aime le plus vivre dans la nature. Ben là, ça sent bon l'oursin. Waouh! Was it on the ice or inland? C'est comme ice. Ice. Between big ice or flat? Just ice. Yeah. And was it... She saw the polar bear and maybe it was fast to kill it? As she chased it. She followed? Je dirais l'Inuit est un peu impassible au premier abord. Donc il faut essayer de ressentir les choses plus que de les comprendre. Et Liza, qui est très active, avait toujours fait ce qu'elle a à faire et elle nous a dit sentez-vous comme chez vous. Donc à nous de faire ce qu'on a à faire aussi. Et on peut vivre à côté, il y a des moments où on se rencontre dans la même maison. Évidemment, il y a la vie de la maison. Mais j'ai jamais senti de méfiance. Et je pense qu'ils savent une chose aussi, c'est qu'ils sont maîtres sur leur terrain. Ils sont maîtres sur leur terrain, ils le connaissent, ils savent que pour l'étranger, il est dur leur terrain. Alors ils nous voient avec des petites filles, ils disent « les pauvres !» Alors certains se sont peut-être dit « mais ils sont fous !» Et puis après, ils ont vu, les filles, ils ont vu qu'elles avaient l'air heureuses de vivre et puis que Léonie leur a dit qu'elle aimait cet environnement. C'était là. Ouais, c'était là. C'était là qu'on nous a débarqués. C'était là qu'on a installé nos tentes. Larry Odlaluk est l'un des seuls survivants de la communauté d'origine, celle qui fut abandonnée par le gouvernement canadien sur cette plage de glace où son père, Isa, est enterré. Isa, oui. Isa, oui. Il est né le 17 mai 1898. Et mort le 31 juillet 1954. En 1953, en pleine guerre froide, le gouvernement canadien décide d'asseoir sa souveraineté dans cette partie de l'Arctique. Quelques familles inuites sont alors envoyées par le gouvernement canadien pour peupler cette région. Certaines d'entre elles, comme celle de Larry, sont originaires d'Inukjuak, un village à 2000 km au sud de Grisfjord. On leur a promis de grands territoires de chasse, de belles maisons, et aussi la possibilité de revenir au bout d'une année, s'ils le souhaitaient. Ces familles n'ont aucune expérience de la longue nuit d'hiver et du froid glacial qui règne dans ces régions. Le voyage qui dure 1 mois est éprouvant, et il préfigure déjà le drame que vont vivre ces familles abandonnées sur cette plage de glace. C'était le 28 août 1953 que nous avons débarqué pour la première fois sur l'île d'Ellesmere. Je me revois marchant avec ma mère, cherchant de la bruyère pour faire du feu. Il n'y avait pas d'arbres, pas de bois, pas de morceaux de bois sur la plage comme à Inukjuak. Ici, il n'y avait rien. Et jusqu'au mois de mars, avril, il n'y avait pas assez de neige pour faire un igloo. Nous vivions dans des tentes, allongés sur des peaux de bœufs musqués, de caribous, sur tout ce qu'on pouvait trouver. Nous étions 6, 7 personnes dans de petites tentes. Ma mère pleurait.
Moi aussi, je pleurais. J'avais peur. J'étais un enfant. Voilà pourquoi pendant longtemps j'ai été en colère. Pourquoi nous? Tout ça n'aurait jamais dû arriver. En 1953, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. La vie était agréable au Canada. Les gens ne manquaient de rien et notre propre gouvernement nous laisse autant souffrir. C'est pas juste. Qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce que j'aurais dû pleurer et être en colère toute ma vie? Je pouvais pas, je suis un être humain. 40 ans plus tard, en 1993, la Commission royale canadienne sur les peuples aborigènes estime que cette affaire a été l'une des pires violations des droits de l'homme de l'histoire du Canada. Le gouvernement canadien verse alors 10 millions de dollars aux survivants. Truc à grignoter pour après le repas. Papa, Là pour la papa, pâte c'est pas très rigolo, je sais pas trop comment faire à deux. papa, Quoi? on pourrait peut-être prendre quelques petits bonbons pour mettre dans le gâteau. Dans le gâteau? Non mais là on va faire une tarte comme ça là, tu vois. On va faire une quiche et une tarte. Au bleuet, aux myrtilles. Chin chin. Chin chin. What do you say? Here, Cheers. yeah. Inuk dito kasuta. Casota. Kasuta. Ah, casciutta. Papa, Chin chin, ma fille. Casota. Kasuta. On a oublié des choses. Casota. Tu veux qu'on apporte des paquets? Cadeau? Oh oui. Alors là, Alors là, ouh, qu'il est joli. c'est Merci. de ma part. Léonie. C'est parce qu'on l'a fait ensemble. Mais c'est surtout moi. C'est Léonie. surtout elle, hein. Moi j'ai juste fait le nœud. Hein. Il est joli. C'est papa qui a juste me prêté le crayon et il m'a fait le nœud. Oh, il y a du dessin là. Oh, il y en a plein. Oh. Ouais, il est beau celui-là. Ah, il me fait ramener. Ça c'est le cadeau de Liza. Le plus gros c'est Liza. Yes. Oh, so good. Regarde. Une peau de phoque. Ah, you know what I wanted. You know what I like. I know. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Oh, qu'il est beau. Bravo, tu m'as bien aidé, hein. Moi j'ai pas un objectif précis à transmettre aujourd'hui. J'ai pas réfléchi dans ce sens-là par rapport à Aurore et Léonie. Je me suis pas dit on va venir ici pour leur transmettre ça. J'ai simplement envie de
de vivre une vie qui me semble riche, intéressante, utile, chaleureuse, familiale, Alors, moi, j'ai gardé le fromage parce qu'on prend le temps de faire les choses, qu'on est ensemble. Laisser des traces de tout ça et qu'un jour, elles seront grandes et elles auront leurs envies. Mais peut-être que ce mode de vie, bon, peut-être un peu simple, qui permet d'autres choses, leur donnera envie d'aller au bout de leurs rêves, de leurs idées et d'essayer des choses. Les mains vont mouiller. Regarde, on perd les cheveux. Regarde. Oh, le savon, il vient dedans, il vient en bas. Oh, c'est agréable, ça. Tu peux t'asseoir si tu veux sur la serviette. Non? Tu te caches dans les gants? Mais tu te caches dans les gants, on dirait. Oh, on avait de la crème sur mes gants. Tu veux rester comme ça? Fais attention, peut-être qu'on ne va pas y aller les deux à la fois, parce que sinon j'ai peur qu'on se casse la figure l'une sur l'autre. Tiens la page, parce que Aurore, je sens que là, elle n'a pas chaud dans le dos. Tu peux te mettre dedans? Elle est où l'ouverture? Elle est de quel côté là? Voilà. Charlotte est un peu embarrassée. Elle tient le bâton de sucette dans sa main, d'un air un peu stupide. Et voici que le grand bâton se met à grandir, grandir, qu'il se transforme en une fleur avec des tas de pétales bleus. Quand il fait froid une nuit et qu'on est seul, avant même d'avoir les chiens, ça demande un peu de concentration. Chaque geste est pensé à l'avance. En marchant, on réfléchit, bon alors je vais faire ça, et puis ça, pour pas casser un câble qui est très froid, pour pas attraper une onglet, pour oublier de regarder autour de soi s'il n'y a pas un plantigrade qui est un peu trop curieux. Enfin, je sais pas trop si j'avais eu un petit coup de froid ou un peu de fièvre. Mais... Enfin, j'avais pas froid ce jour-là. D'ailleurs, il neigeait, mais j'en pouvais plus. Je me suis allongé, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je me demandais vraiment où j'étais. J'étais allongé, les bras en croix. J'étais bien, j'avais pas froid, mais il me neigeait dessus. Et j'ai mis un petit moment à comprendre où j'étais. Peut-être que j'ai dormi 5 minutes seulement ou 10 minutes. Mais... Bon, voilà, il y a des petites histoires qui se forment. Chaque sortie est différente. Qu'est-ce que vivre à une cinquantaine de kilomètres d'une communauté du bout du monde? Il faut imaginer Eric partant seul. Quand le blizzard, le grand blanc, la glace et l'obscurité l'entourent, quand la température a chuté à -50 et que les ours attendent placidement de savoir si sa motoneige va repartir et si, dans le cas contraire, ils vont abandonner toute réserve. Là-bas, à Grisfjord, on vit en grande partie de la chasse aux phoques et de la chasse à l'ours. La communauté a le droit de chasser 25 ours par an.
Un bon chasseur peut gagner 8 000 € avec la fourrure d'un grand ours, mais savoir chasser lui permet parfois tout simplement de sauver sa propre peau. Perdre ses notions élémentaires et traditionnelles, c'est jouer sa vie au milieu d'une nature hostile et redoutable. Après, il n'y a pas que les chasseurs, il y a des gens qui vont aussi utiliser les produits de la chasse. Ce qu'on fait avec, par exemple, des gants en peau de phoque, ou les fourrures autour des capuches, ou les bottes en peau de caribou et d'ours, ou les pantalons en peau d'ours. Mais il suffit de les enfiler pour comprendre qu'on a l'air malin avec nos vêtements techniques dérivés du carbone, dérivés du pétrole. Enfin, c'est déjà beaucoup plus logique d'utiliser le produit de la chasse ici, à partir du moment où ils ont besoin de viande et des fourrures. Les petites dames du village ont toutes les occasions possibles pour se retrouver. Et alors, elles ont un planning chargé. Le lundi, il y a scrapbooking. Le mardi, il y a... c'est quoi? Par exemple, muskox. Muskox, apprendre à traiter la laine de bœuf musqué. Ça fait des mois que ça dure, mais parce qu'il faut d'abord retirer la laine chaude dessous les longs poils du bœuf musqué. Donc, il y a cette peau qui est étalée au milieu de la pièce. Après, il faut trier la laine. Après, il faut la carder, etc., etc. Et le processus est lent, et d'autant que, ça c'est aussi c'est plusieurs jours, mais le samedi après-midi. Et les samedis, eh bien, si ces dames ont décidé qu'il faisait beau, qu'il valait mieux aller pique-niquer, tout le monde va pique-niquer. Voilà, il y en a un gros morceau. C'est beau, hein, cette peau. C'est ça que je te dis. T'as vu, Léonie, elle a bien compris où était la fourrure. Larry Audlalouc est un véritable homme orchestre. Animateur radio le matin, fonctionnaire à la mairie l'après-midi, il est aussi assistant du pasteur, musicien et chasseur. You kept a lot. I catch a lot of seal. You kept most of the skins. Yeah, the one for my wife for making clothes. Eh? You gotta have a sharp knife for butchery. When you have a good knife, oh, everything cuts so easily. It's beautiful. This is what happens when the fur market from Bridget Bardot days, a movie star. We just throw the skins we don't need, which is, you know, very unfortunate. My uncle, if he lived today, he'd laugh at me. He'd say, "You wimp, you can't do it with them bare hands." Yeah, I know. If he had lived. My late uncle was a big hunter. He used to chase polar bears on foot with just a gun. And he loved it. On foot. On foot. It was the sports hunting polar bear was it was rated the toughest hunt in the world. In terms of weather and trying to find your animal. Okay? Yeah. Hi. Okay. 1, 2, 3. Unu sakur ininun, ulume, kijukomoyo, ulume, kijukomoyo. I already. No, you got with you. We're on Monday. Léonie est une petite fille comme les autres, qui va à l'école et qui rêve d'être une princesse. Mais Léonie connaît depuis toujours la glace et les ours. Elle sait reconnaître un guillemot et les traces d'un lemming sur la neige. Elle sait ce qu'est une station dérivante et un carottage. Et elle mange du mactac, de la peau de narval. This is nattiyat. C'est nattiyat. Si à 5 ans, Léonie apprend à lire et à parler Inuktitut avec sa maîtresse Pipili, elle apprend aussi à chasser les phoques. Et elle sait surtout ce qu'est la vie de famille, quand le quotidien s'invente dans l'exiguïté du carré d'un bateau.
suis pas la seule. Il y en a d'autres qui font de la couture dans mon village. Ma voisine, mais là, elle est partie en voyage. La neige, moi, je mange. Moi, je dis que la neige, c'est de la mousse au chocolat. Comme ça, j'éloigne bien parce que sinon, j'ai peur. En fait, il faut ni le mettre proche des lèvres, ni le mettre proche de la langue, et encore moins près des dents, parce que les dents, comme c'est sec, on a le droit de croquer, mais il ne faut certainement pas toucher la langue, sinon c'est drôlement dangereux. Tu sais, nous, on est en danger pour tous les animaux, même pour les ours. Parce que les ours, même s'ils sont très forts, il faut leur envoyer une balle, c'est tout. Mais même si l'ours l'a pas eu et qu'il meurt pas, il a quand même peur de la balle. Il veut pas se faire tuer, donc c'est ça qui lui donne le plus peur. Un jour, la famille reçoit la visite de 2 chasseurs du village. Ils ont trouvé un bébé phoque, égaré sur la banquise, qui par chance n'avait pas été dévoré par un ours. Regarde, tu veux le prendre dans les bras? Regarde! Ah. Le blanchon! Viens dans mes bras, on va voir le bébé phoque. Ouais. She says, I hope it will not go to the dogs. No, for sure. Il n'a pas du tout de chance, il a perdu sa maman. Oui, mais tu n'es pas obligé de faire des lignes, tu peux en faire des petits et des grands sans ligne là. Il faut bien que tu fasses ce geste, comme ça tu le mémorises, et après tu peux en faire des petits et des grands partout autour. Ouais, il est parfait celui-là. I et N, ça fait... Je t'aide? Ça fait un. Comme un gâteau, un pâté. Oui. Oui. Voilà. L'éducation scolaire, extrascolaire, tout ce qu'on veut de Léonie. C'est vrai que je suis partie avec un peu d'ambition en tête, je crois. Un peu trop peut-être au début. Mais elle était tellement en demande. En fait, elle n'avait pas 5 ans en arrivant, elle voulait apprendre à lire et à écrire. Bon. La seule chose qui lui manque, c'est le contact quotidien avec les enfants. Et c'est en ça que à l'école, ça serait bien, même l'an prochain, si on est dans un village, qu'elle soit à l'école. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des consonnes et des voyelles, tu sais, pour faire le, la... Pas rester trop longtemps comme ça. Ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un décor complètement figé, inerte, statique. Et puis en fait, ça bouge. Comme il neige pas très souvent ici, et qu'en plus il n'y a pas beaucoup de vent, la neige raconte les histoires entre les grosses chutes de neige. Toutes les histoires se côtoient, s'accumulent,
mais reste là. Et donc, on va voir une nouvelle trace. On sait que, tiens, un tel est passé, tiens, un autre est passé là, et puis on voit la trace de notre passage. Vraiment, la neige raconte les histoires. Et alors après, s'il y a une grosse tempête, bon, tout ça c'est effacé, on remet à zéro et on repart avec des nouvelles histoires. Regarde, on va voir. Elvis, viens voir là. Viens voir Elvis. Non. Regarde, reste là. Viens Elvis. Là, il va comprendre, il va venir. Allez, viens. Voilà. Attention, Léonie. Pousse-toi un peu. Youhou. Voilà, t'es avec nous. Voilà, se voir. Là, moi, je ronge un peu mon frein parce que je suis une mère de famille et je reste mère de famille avant tout. Alors, on l'a voulu, on l'a eu. Voilà, on a 2 enfants, on est très contents. Il faut de temps en temps que je me raisonne pour me dire, allez, va. Cherche pas toujours à faire plus, mieux, tout ce qu'on veut. Avant tout, il faut être mère de famille. Et l'aspect le plus difficile pour moi, c'est là, c'est que en fait, par sécurité, on ne peut pas laisser les 2 filles dans le bateau, même si c'est là où elles sont bien souvent. On ne peut pas les laisser toutes seules, il y a des dangers dans le bateau, il y a ce poil, elles peuvent se blesser, voilà. Et donc cette super attention de mère au foyer bateau, là, de temps en temps, ça me pèse. Voilà, je le dis, ça me pèse. Donc je pique mes crises de temps en temps. Je pense que toute mère de famille le fait, que ce soit en France ou sur une banquise. Mais ici, eh ben, de temps en temps, ça me tombe sur la tête bien plus gros que ça me le fait en France. Voilà. Souffler sur la table un bon coup. Faut pas que ça s'en mêle, quoi. Liza nous a amené un filet à phoque et là c'est devenu mon activité de la nuit. Il a fallu d'abord comprendre comment ça fonctionnait, comment mettre ce filet à l'eau au travers de toute cette glace. Ben, je partais pendant 2 heures, casser la glace, casser mes trous, avec l'espoir de voir un phoque sortir de là. Alors je suis très déçue parce que j'en ai pas eu. Hop! En fait, il faudrait que j'ai le haut et le bas. Le haut. Oh là là. Oh là là, on espère qu'il y en aura un jour pour que le chien soit content. Mais bien sûr, on a encore du phoque. Du phoque? J'ai une cabane pour l'eau, pour que ça reste le plus possible de l'eau. Allez, hop. Ils sont un peu cassés, alors là, je vais avoir un peu plus de mal. Ah, regarde, j'ai voulu le plus gros, il est là. Voilà. En arrière. En avant. En arrière. Un jour, à la fin de l'hiver, alors que le soleil apparaît tout juste au-dessus de la montagne, France et Eric entendent un bourdonnement dans le lointain. À leur grande surprise, ils voient arriver 1, puis 2, puis 3, 4, 5, 6 motoneiges. Une fois bonnet, masque et cagoule retirés, ils reconnaissent Liza et leurs amis de Grisfjord. C'est la patrouille des Rangers, les yeux et les oreilles de l'Arctique, qui fait une expédition de surveillance par -50. Alors, on a eu la chance d'avoir une fantastique compagnie pendant 3 jours. Ça a été une étape assez forte aussi dans notre intégration dans le village. Les gens ont mieux compris comment on vivait, ce qu'on y faisait. But we hope not too much wind, huh? Because she's spoiled. And light. One other families are Greenlandic dogs.
the best thing to go after a seal. Don't wear that type of. If you have something like mangwok or Something like kamix? yeah, kamix would be the best. Yeah. You mean no plastic ones? Yeah, Not because noisy they one. make noisy. This Yeah, way? noisy. Yeah, les trucs russes là. That way you Valenki. get really close to it. Tom, Close this enough way? to shoot. Like for instance, it would be kind of like hold From on here to to that. here? It would be Yeah. kind of tight like this, And like this and like this. and you just put your gun right here. Like this would be kind of Ah, tight, time. and it would be like this. Next time, I will try to be I a think, good I comment think des students. you'll catch one. Ah, I good. believe you will. Yeah. Je me disais, super, si on chasse du phoque, c'est impeccable pour les chiens. Et moi, avec les peaux, je peux faire des moufles, des kamiks, enfin voilà, expérimenter toutes ces choses-là. Et passer un hiver plus confortable. En fait, un peu s'imprégner un peu plus de la culture inuite, quoi. 85, tu vois, ça fait ça. Pour me cacher moi, ça va, c'est comme largeur. Parce que pour approcher, plus c'est haut, plus... Moi, je suis courbée, quoi. Est-ce que tu me vois? Je vois tes pieds, mais avant, quand il était posé et qu'il baissait pareil, on ne voyait rien du tout. Toi aussi, tu veux te cacher avec moi? Est-ce que tu nous vois? Pas du tout. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est le gant d'Aurore et les pieds d'Aurore et les Ah, têtes c'est de que là! Ah, c'est bien, tu me vois pas encore là, super! Pour vivre comme un Inuit, il faut savoir chasser, il faut savoir creuser des trous dans la glace, patienter et viser juste. Cela fait des semaines que France se prépare à aller à la chasse aux phoques et qu'elle perfectionne son équipement. J'ai vu 2 phoques là, par là-bas. Bing par là et puis on va bien voir. Une fois, en rentrant du village, une occasion imprévue se présente. Le fusil, prends le fusil. Prends le fusil, ouais, vas-y. Bout portant, tu tires vers le bas. Fais gaffe au chien. Allez, viens. France vient de tuer son premier phoque. Une expérience violente, mais sans doute nécessaire pour se sentir au diapason du mode de vie inuit. Il faut maintenant découper le phoque, ne pas gâcher une once de ce qui vient d'être tué. La dépouille du phoque sert à survivre sur la banquise. On peut se chauffer avec sa graisse, on peut se vêtir avec sa peau, on se nourrit et on nourrit les chiens avec sa chair. Son squelette même peut servir d'arceau. Et on peut aussi fabriquer une luge avec la peau d'un phoque. Comment? Voilà. Vas-y, c'est Bella. Bon, mesdames, messieurs, prêts pour le Grand Prix du Grisfjord. Ça va aller très vite. Chacun va se battre pour gagner le prix. Et ça va être fantastique. Et j'espère que vous allez apprécier. Ça va être encore mieux qu'une course de lièvre. Alors amusez-vous et encouragez votre équipe. Allez papa! Allez papa! Allez Vanassi! Allez papa! T'as vu, c'est papa qui a gagné!
La fête au village, comme presque n'importe quelle fête de village. Des concours, des glissades et des sculptures d'Inukshuk. Ce mot signifie en Inuktitut qui a la capacité d'agir comme un être humain. L'Inukshuk est devenu le symbole des Inuits. This one is big. Après une première année harmonieuse à Grisfjord, France et Eric ont décidé de rester avec leurs 2 petites filles dans cette communauté des confins. Ils vont abandonner leur vie nomade pour un temps. Ils vont mettre le bateau au sec tout en continuant leur mission scientifique et en scolarisant leurs filles. Ensemble, ils nous font réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Et leur choix, grâce à leur légèreté, leur persévérance et leur enthousiasme, sans jamais rien de spectaculaire, devient une magnifique façon de repenser nos vies. Encore une.